C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour sa grande bonté, ce qui nous a fait grâce et il nous a proclamé son année de grâce, parce que c'est à lui les jours, les temps et les années, tel qu'il nous l'a dit dans Genèse 1, le verset 14. Il dit, cette année de grâce, il la proclame pour ses enfants. Dans Luc 4, le verset 19. Et donc je crois que pour nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous allons mieux comprendre ce qu'on appelle une année. Et on peut réaliser ce que le Seigneur accomplit dans chaque année pour nous. Et donc tout le monde s'est réjoui que le Seigneur lui a fait grâce, lui a donné encore une opportunité. Et la vie qu'il a accordée à chacun de nous. Il nous a accordé la bonne santé afin de mettre en pratique ses paroles, de mettre en pratique ses lois, afin de nous tourner vers lui davantage. Et donc que le Seigneur bénisse chacun de nous pour cette grande grâce. Oui, le thème qui va retenir notre attention cette nuit, c'est le choix. Quel choix avons-nous fait en entamant cette année? Nous l'appelons nouvelle année. Une année de grâce. Quelle décision, quel choix avons-nous fait? Si nous sommes dans Deutéronome 30 à partir de verset 19, Dieu a dit quelque chose là-bas. Il dit qu'il a mis devant nous certaines choses et qu'il nous revient à nous de choisir. Le choix est toujours personnel, prouvant que ceci que je suis en train de prendre est bon. Et donc il nous a dit qu'il a mis devant nous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Il a mis tout ceci devant nous. Et qu'il nous conseille de choisir la vie afin que nous et notre postérité nous puissions vivre. Le choix, c'est toujours personnel. Il y a des mauvais choix et il y a également de bons choix. Voilà pourquoi il nous propose les deux. C'est la raison pour laquelle il nous a mis devant nous et la mort et la vie. Il n'a pas mis juste la vie ou juste la mort. Oui, il dit, il a mis et la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction devant nous. Mais il nous conseille de choisir la vie afin que nous et toute notre descendance puissent vivre. Et Dieu
nous a tant aimé de telle enseigne qu'il nous a montré ce qui sera bien pour nous. Et nous a montré de choisir, conseillé de choisir la vie afin que et nous et notre postérité nous puissions vivre. Cela prouve que la vie qui nous conseille de choisir, dès qu'on va l'acquérir, ce ne serait pas nous seuls qui allons profiter de cette vie, mais et nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants auront aussi ce partage de vie. La vie. La vie. C'est le trésor, la bénédiction qui nous est donnée. La vie, c'est la véritable richesse de Dieu. Dieu n'a pas parlé de choisir de maison ou d'argent afin que et nous et notre descendance puissent avoir la vie, mais il sait que la vie devance tout. C'est pourquoi il nous dit de choisir la vie d'abord. On dit celui qui est vivant a de l'espérance, mais celui qui est mort n'a aucune espérance encore. Et donc la vie, il faut la choisir avant de pouvoir la mener. La vie, si tu ne la choisis pas, tu ne pourras pas la mener. Avant de choisir quelque chose, on observe bien, on examine bien avant de choisir. On ne peut pas donc se précipiter pour choisir. La raison pour laquelle aujourd'hui on choisit la mort, l'appelant vie. Nous ne voyons pas exactement ce que nous choisissons. Nous choisissons la malédiction en l'appelant la bénédiction. Parce que celui qui choisit la vie, il a choisi le bon côté. C'est lui qui pourra aller jusqu'au bout. Le choix qui amène jusqu'au bout, c'est le bon choix. Le choix qui amène jusqu'à la destination finale, c'est le bon choix. Et celui que nous choisissons, et celui qui nous recommande de le choisir, Christ, c'est la vie. Quand nous lisons dans Jean 14, le verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, celui qui choisit Jésus-Christ a choisi la vie. C'est la raison pour laquelle il a dit toutes les paroles qu'il donne sont esprit et vie. Quand nous lisons dans Jean 6, le verset 63. Oui, donc ce que Dieu demande de notre part, c'est de choisir lui qui est quoi, la vie. Mais il faut d'abord choisir. Ce qu'un homme choisit, c'est ce qui est son partage. Si c'est le mauvais, c'est ton partage. Si c'est le bien, c'est ton partage. Et donc, si nous choisissons cette vie, c'est quelque chose de précieux qui nous dirige jusqu'au bout. C'est donc une puissance pour la personne qui a choisi. Le choix est quelque chose qui demande la fermeté. C'est ce qui vient de l'âme, de l'esprit, du fond du cœur de la personne qui a choisi. La raison pour laquelle bon homme que nous sommes a choisi les choses selon nos lèvres, tout simplement de nos lèvres, nous n'allons jamais jusqu'au bout. Nous allons voir comment, si l'esprit qui est en toi, il a fait le bon choix, nous verrons comment est-ce que cela peut te diriger jusqu'au bout de ta marche.
va se oui à toi. Nous allons lire quelque chose dans 2 Rois 2, du verset 1 à 15. Ne mi ekpo kwikwi gban toi, mi akpo bena. Esi Elia, enye nyagbodila. Oui, le premier exemple concerne Élie. Élie qui est un prophète. Eye eno enya eyo desi be ba glona duko wa no eglom. Et il continuait à prêcher ce qu'on lui recommande de dire au peuple. Eye be kpo yo me titile nyatepe ke be le glonata. Eye wo bo la wi, eye be si wula. Et il a eu de persécutions à cause de la vérité qu'il prêche et on veut le tuer. Il s'est caché. Eye ma uva de do kwifien. Et Dieu s'est révélé à lui. Bene siamina Elisa. Ne ba do lié tepe. Joindre Élisée pour le remplacer. Et nous verrons que il a vraiment un Élisée pour le remplacer. Le temps est arrivé pour que Élie puisse partir. En chemin, ils sont arrivés à Gilgal. Élie s'est tourné vers Élisée pour lui dire qu'il est en train de partir, que le Seigneur l'envoie. À Bethel, donc il retourne. Nous parlons du choix qui vient de l'esprit. Ce choix-là va jusqu'au bout. Ce choix va jusqu'au bout. Arrivé à Gilgal, oui, l'arrivée là-bas mentionne à Élisée comme un début de nouvelle foi d'expérience avec Dieu. Sa vie. Oui, une nouvelle vie qu'il est en train d'expérimenter par la foi. Car jamais il n'a appris de la bouche d'Élie qui lui dit retourne, rebrousse chemin. Mais toujours, il ne voit que lui faire des miracles. Si Élisée n'avait pas en lui une foi, Élisée pourrait rebrousser chemin. Si le choix n'est pas spirituel, Élisée pouvait quitter. Disant, mais c'est lui-même qui m'a demandé de rebrousser chemin. Parce qu'il n'a pas choisi, il va donc quitter. Et donc c'est sur juste ses lèvres, ou parce qu'il a vu Élie produit de miracles, faisant tomber du feu devant les prophètes de Baal. Si c'est à cause de ces choses, Élisée pouvait donc partir. Mais ayant constaté une vie en Élie, il dit non. Seigneur, je jure par le Seigneur et par l'Éternel et par ta vie. J'ai choisi l'Éternel. Et toi? C'est ce qui signifie je jure par l'Éternel et par ta vie. Il sait que parce qu'il sait que le fait qu'il est en train de jurer par l'âme d'Élie, Élie est en bonne relation, en bonne communion avec Dieu. Et la raison pour laquelle il dit qu'il jure par l'Éternel et par quoi? Par la vie d'Élie. Il a la foi là-bas. Oui, à Gilgal, il manifeste sa foi par une nouvelle vie qu'il commence. Arrivé à Bethel, et ce n'est plus Élie qui a parlé, mais il y avait des disciples aussi là-bas. Ils lui ont dit, mais ton maître sera enlevé aujourd'hui. Mais pourquoi le suis-tu pour? Et il dit, je le sais, mais tais-toi. Je le sais, mais taisez-vous. Et arrivé à Bethel, c'est une sorte d'épreuve. Une épreuve de la vie. Une expérience de la vie. Et que
Élisée doit expérimenter. Il n'a prêté attention à personne. Pour le choix, on doit regarder personne. On n'écoute personne. Parce que c'est toi qui fais face à une situation où tu veux décider de choisir. Ce n'est pas un homme qui te demande de choisir. Donc il s'est livré, il s'est donné à ce qu'il est en train de choisir. Et donc arrivé au temps d'épreuve, parce qu'il s'est rappelé de 1 Corinthiens 10, verset 13 qui dit quoi? Aucune épreuve ne nous serait survenue qui n'a été humaine. Toute épreuve qui nous sera présentée, c'est à nous, et nous pourrons donc avoir la victoire dans cette épreuve. Qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et donc ce qu'il a choisi, il a aimé. Et donc si tu aimes Dieu, si tu aimes le Dieu que tu as choisi, autant d'épreuves, autant d'épreuves et autant des examens, on ne se sépare pas de ce Dieu. On ne se sépare pas. Et Paul nous a dit dans Romains 8, le verset 35, qui pourra, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu que tu as aimé? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Quel genre de souffrance? La nudité? Le verset 38 nous dit également qu'il n'y a rien. Si même c'est la mort ou la vie, ce sont la hauteur ou bien la profondeur, les dominations, les puissances. Jusqu'au verset 39, il déclare que rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune épreuve ne pourra nous séparer de Dieu. Quoi qu'on aura traversé durant l'année, il nous faut aimer Dieu. Plus que ce qui nous arrive, d'aimer Dieu. Les souffrances que nous avons, d'aimer Dieu. Plus que les difficultés que nous traversons. Est-ce qu'il fera que le choix que nous aurions à faire sera pour nous aidera jusqu'au bout? Si ce qui nous revient, c'est ce qui nous arrivera. Il y a des propos par-ci par-là. Élisée ne veut même pas tourner les regards pour répondre à ces questions avant de continuer. Car Pierre dit, allons-nous obéir aux hommes qu'à Dieu? Allons-nous prêter attention aux hommes qu'à Dieu? Et donc c'est un homme qui te dit de choisir Christ. Et donc c'est un homme qui t'a demandé de choisir. C'est un homme qui t'a de choisir. Ce n'est pas dans ton esprit de choisir. Ton âme n'a pas bougé en toi. Tu veux choisir Christ pour avoir la vie. Je vais marcher avec Christ jusqu'au bout, afin que j'ai la vie éternelle. Est-ce qu'il fera que tout ce que tu auras à voir en face, les paroles des hommes ou des épreuves, les choses qui peuvent arriver, les événements peuvent te séparer de Dieu. Mais arrivé à ce niveau, Élisée, et il s'est focalisé dans l'amour qu'il a pour Dieu. Et il a traversé tout cela. Arrivé à Jéricho maintenant, son Seigneur, son maître lui dit encore, mais maintenant, me voici. Nous sommes à Jéricho, je dois partir, on m'envoie. Les disciples étaient également là-bas. Mais quelle a été sa réponse? Il sait que qu'il va traverser cela aussi. Il sait que qu'il y a une guerre engagée encore
à Jéricho. De grandes murailles ont entouré encore Jéricho. Personne ne peut entrer ni sortir parce que c'est barricadé. Mais il sait qu'il doit combattre avant d'atteindre sa terre promise. Quiconque doit toucher à la vie dont Dieu parle, dont Dieu a fait la promesse, il lui revient de combattre. Parce que nous réalisons que et étant donné que Dieu n'est pas charnel, et que nous adorons ce Dieu qui n'est pas charnel, et nous aussi, nous devons donc nous armer des armes ou bien des puissances spirituelles afin de pouvoir combattre, de raser, d'anéantir tout ce qui nous fera obstacle en chemin. Deux Corinthiens 10, le verset 4. Nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont plutôt spirituelles. C'est avec elles que nous renversons les forteresses. Il sait que... Oui, pourquoi? Parce qu'il sait que ces âmes sont spirituelles et que c'est l'esprit qui pourra le fortifier, lui donner la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour surmonter aussi Jéricho. Et à la 4e position, c'est au moment où ils sont en face de Jourdain. Et il va falloir traverser le Jourdain. C'est là qu'ils ont en face et la vie et la mort. Traverser un fleuve. Mais comment auras-tu à traverser le fleuve? Elia, après toi, nous sommes 100 mètres. Élie lui dit, mais je vais traverser Jourdain, je vais partir. Et les disciples étaient aussi là, lui disant les mêmes choses. Mais il dit, taisez-vous, je le sais. Et puis, 100 mètres, mais là où nous sommes arrivés, tu dois repousser chemin. Parce que c'est maintenant compliqué, difficile. C'est le choix là-bas. Le choix. C'est une question de vie ou de mort. Celui qui aura choisi véritablement Jésus, il aura à se mêler entre la mort et la vie. Élisée n'a plus de vie là-bas. Parce que car Matthieu 16, 25 nous dit, celui qui veut conserver, garder sa vie, la perdra, mais celui-là qui la perdra à cause de lui, Jésus, la retrouvera. Ce qui fait que Élisée a laissé sa vie. Même elle pourra se perdre. Moi, j'ai déjà choisi. Je fais face à la situation. Quoi qu'il arrive, moi, ce que j'ai choisi, à la fin, que je réaliserai ce que j'ai choisi et les gens aussi le constateront de visu. Quand il a dit ceci, Élie a ôté son manteau et il a frappé les eaux de Jourdain qui s'est fendu en deux. Les deux, ils sont passés à sec. Tel que Moïse a frappé la mer Rouge avec son bâton et les enfants d'Israël ont traversé. Ils sont passés à sec dans la mort, dans la mer. Et la puissance l'a manifestée par Élie là-bas. Élisée le suivait. Ils sont allés à l'autre côté de Jourdain. Sa vie n'est qu'en danger. Oui, quand son maître dit, je m'en vais, je pars. Et après avoir traversé de l'autre côté de Jourdain, comment est-ce qu'il pourra regagner l'autre côté du rive pour retourner?
Et il ne prête plus attention à quoi que ce soit parce qu'il a bien choisi. Mais il court d'après la vie qu'il a trouvée dans son maître. Et maintenant, avec son maître, au-delà de Jourdain, son maître lui pose la question, mais que cherches-tu? Il dit, qu'est-ce qu'il cherche? Alors qu'il demande maintenant. Si tu marches avec Dieu, il te faut atteindre un lieu vraiment compliqué avant de pouvoir demander à Dieu. Mais il faut d'abord choisir. Les disciples qui ont marché avec Jésus, et dans Matthieu 16, le verset 24, Jésus dit à ses disciples, depuis là qu'il marche avec lui, Jean 16, verset 24. Oui. Et Jésus leur dit, mais depuis que vous marchez avec moi, vous ne demandez rien à mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Demandez à mon nom. Et c'est ce qu'il leur a dit. Il dit, ye jide de kokole nko ye klo jenana ade ofunemena nko ye chojifo nko de kpeme soklo nko ye me ye vovo nyenye di jobli bolede on min pono tede nko ajide ye mi abionu enu buoko biomi le agbeme le nonu ye mi le bioamu. Oui, on demande bien sûr, mais en quel nom? Le nom qui vient des cieux. Le nom en qui on a la paix, le nom en qui on a la libération, le nom en qui on trouve tout le bonheur possible. Jusque-là, on n'a rien demandé en son nom. On ne demande que des choses qui ne conviennent pas en son nom. C'est ce que nous demandons jusque-là. Il dit, si nous avons cette vie et que ça peut ce que nous aurons à demander dans Jean 15, le verset 7. Au moment où demeure en Élysée, alors il a demandé d'avoir la double portion de sa puissance. Si tu as demandé quelque chose de compliqué, de dur, tu me verras enlever, alors tu auras oui. Et il a demandé quelque chose qu'on lui dit que c'est compliqué. Et il lui faut encore une dernière épreuve. On lui dit au moment où il lui verra, il le verra partir. C'est en ce moment qu'il pourra avoir ce qu'il demande. Cela veut dire qu'il y a des choses en Dieu, des choses de grande valeur en Dieu, mais il te faut d'abord choisir. Il nous faut choisir cette année. Nous ne choisissons pas la vie que Jésus a amenée. Il dit, il nous faut demander afin que notre joie soit parfaite. Jusque-là, nous ne demandons pas ce qu'il faut demander. Car 1 Jean 3, le verset 2, que ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais lorsque ce qui est parfait arrivera, alors nous le ressemblerons. Cela veut dire que ce qu'il faut demander, on ne le demande pas jusque-là. Dès que nous allons ressembler à Jésus-Christ, c'est en ce moment que ce que nous allons demander, il nous sera accordé. Eli ça dit eyama edi Elia odola dit trop agbe kele Yesu mede agbe maye bele di bene no miasi. Oui. Élisée a ressemblé à son maître. Il nous faut ressembler à Jésus-Christ afin que nos descendants puissent aussi acquérir, bénéficier de ce que nous aurons à acquérir de Jésus-Christ. Et au départ de son maître, il a pris son manteau. Il a eu la puissance. Celui qui n'a pas de puissance ne pourra pas progresser. Bon nombre d'entre nous aujourd'hui, c'est sur nos lèvres que nous avons fait nos choix. C'est pourquoi nous commettons que de mauvaises choses. Le mauvais choix n'amène pas loin. On peut devoir commencer, mais tu ne peux pas continuer, mais tu ne peux pas achever. Tu peux sourire aujourd'hui, mais le lendemain, tu vas pleurer. Parce que tu as choisi la mort.
Tu as choisi la malédiction. Il dit, je mets tout cela devant vous. Mais si tu choisis la mort, tu mourras. Si tu choisis la malédiction, tu demeureras dans la malédiction. Mais si tu choisis la vie, tu auras la bénédiction. Élisée a choisi la vie, il a eu la puissance. Et il a frappé les eaux avec le marteau. Il dit, Éternel, Dieu d'Élie. Et il a fait mention de Dieu d'Élie. Et il y a la Bible aujourd'hui, mais nous fouillons bien, mais tout ce que nous faisons, Dieu n'est pas impliqué. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à recevoir ce que nous demandons. Ceux qui ont murmuré contre lui, ils ont vu sur lui la puissance, ils se sont mis à genoux devant lui. Si tu vas jusqu'au bout de ton choix, tout genou fléchira. Cette année, tout genou fléchira si tu as choisi véritablement et tu auras la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.églisempd.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.